ensemble entendre et voir ce que Dieu a déjà préparé pour nous dans l'œuvre accomplie de Christ. Ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce que Dieu a accompli, le travail que Dieu a fait pour nous. C'est pas un travail d'un homme, mais c'est un travail d'esprit. Ça veut dire que quand nous venons ici, nous devons agir, nous devons vivre, nous devons travailler dans l'œuvre de Dieu qui est l'esprit. C'est pourquoi avant de marcher dans ce que Dieu a fait, il faut que tu reçois l'esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui se trouve là a été écrite par l'esprit de Dieu. Si tu es homme, tu ne peux pas vivre selon l'esprit de Dieu. Ça serait dur pour toi de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe que ses pensées sont éloignées comme le ciel et la terre. C'est pourquoi un homme naturel ne peut pas rentrer dans les pensées de Dieu. Un homme naturel ne peut pas rentrer dans les pensées de Dieu. Dieu est esprit et Dieu est spirituel. Un homme naturel qui est né d'une femme ne peut pas rentrer dans les choses de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, nous parlons et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse des hommes, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est que nous venons à l'église, quand nous rentrons à l'église et nous acceptons, nous venons à l'église, nous rentrons dans un domaine qu'on appelle que c'est dans un monde spirituel. Ça veut dire la manière que nous vivons autrefois, quand nous étions dans le monde, nous ne vivons plus de la même manière là quand nous venons dans la présence de Dieu. Ce que nous vivons dans le monde, c'est avec le sang et avec la chair. Nous vivons de notre connaissance et nous vivons de notre émotion. Et tout ces choses-là viennent de notre âme. C'est pourquoi l'âme là ne peut pas aimer quelqu'un. Parce que l'âme a sa manière d'aimer. Comme la chair. La chair là, si ça aime quelqu'un, ça veut recevoir une récompense. L'âme là, lui, il aime par émotion. C'est-à-dire que si tu aimes, ton âme aime quelqu'un, c'est parce que la personne a fait quelque chose pour toi. Oh, la chair là, quand la chair t'aime, la chair veut recevoir quelque chose de toi. L'âme là ne peut pas aimer quelqu'un de lui-même, mais il aime quelqu'un qui lui est fait du bien. Mais l'Esprit de Dieu nous aime parce que Dieu nous a créés par son amour. C'est pourquoi on peut aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais l'âme et la chair ne peuvent pas aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Ça veut dire que quand nous venons à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu, nous n'écoutons pas la parole de Dieu avec notre chair, ni avec notre connaissance comme à l'école. L'église n'est pas comme l'école. L'école, on apprend. Et puis, ce que tu as appris là, c'est ce que tu mets en pratique jusqu'à ce que tu travailles. Mais l'église, à l'église, on n'apprend pas, mais on est visité par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que Dieu, là, il met son esprit en nous pour que nous puissions comprendre ce que sa parole dit. C'est écrit en français et de bois, c'est écrit à notre langue. Mais quand, pour le mettre en pratique, tu ne peux pas mettre ça en pratique avec ta chair. C'est dur pour toi. Parce que c'est un esprit.
c'est les choses spirituelles. Et tous ceux qui marchent dans cette chose spirituelle-là, ils ont la capacité de dominer le monde. Parce que la parole de Dieu, quand tu reçois le pouvoir de dominer le monde. La sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, tout ce que vous voyez, l'adoration de ce monde-là ne peut pas atteindre celui qui a reçu la parole de Dieu et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu là, Dieu a écrit ça avec son esprit, non pas avec la connaissance d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de faire très attention. Parce que si un homme dans le monde te maudit par les paroles de sa bouche, ça peut agir sur toi parce que tu es homme comme lui. Mais si un homme spirituel et puis un homme dans le monde lance des paroles contre un homme spirituel, ça ne peut pas l'atteindre. Parce que l'homme spirituel, là, il a l'Esprit de Dieu en lui. Un homme dans le monde ne peut pas détruire celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tout ce que nos parents ont déclaré dans nos vies, quand nous ne sommes pas chrétiens là, ça agissait. Mais quand nous recevons Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu. Les déclarations que nos parents ont déclarées comme nous là, n'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que nous ne vivons plus selon la parole de l'homme, ni par le sang, ni par la chair. Mais nous vivons par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que tout breuvage que vous allez boire n'aura pas d'effet. Quelqu'un vient te dire qu'il a rêvé hier nuit que tu es mort. Tu prends cela et tu pries pour briser cela parce que toi, tu es l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit que ta grand-mère t'a maudit. Tu prends la parole de Dieu et tu renverses ça. Parce que lui, c'est la pensée de l'homme. Mais toi, tu as la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est plus forte et plus puissante que la pensée de l'homme. C'est pourquoi il est très, très, très important que chacun de vous compreniez. Quand vous venez à la présence de Dieu, c'est pour que vous demeurez dans l'esprit de Dieu. Quand on demeure dans l'esprit de Dieu, vous comprenez ce que Dieu a préparé pour vous. Vous comprenez ce que Dieu a préparé pour vous. C'est pourquoi ici, nous, on ne dit pas aux gens, il faut prier, Dieu va te répondre. Non. Nous, on dit d'abord, il faut recevoir Jésus comme sauveur personnel. C'est pourquoi il est dit au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire que quand nous venons ici, toi et moi, on avait en nous l'esprit du monde. Mais quand nous venons à l'église, nous n'avons plus l'esprit du monde. Nous avons l'esprit de Dieu. Si tu viens à l'église et que l'esprit du monde est encore en toi, tu ne pourrais pas saisir l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Parce que quand ce que Dieu a préparé pour toi là, ce n'est pas l'héritage des hommes. Tu ne peux pas avoir ça par l'esprit du monde. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église, dans l'esprit du monde. Le diable habite son esprit en eux. Tout ce qu'il veut avoir, des fois, il gagne ça par magie, il gagne ça par voler, il trompe les gens, il envoûte les gens pour pouvoir dominer le monde. Nous, là, on était avec eux. Mais Jésus nous a délivrés, il nous a menés dans son royaume là, où on appelle ça l'esprit d'amour. Nous avons l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu que nous avons là, qui permet que nous puissions, toi et moi, saisir et prendre l'héritage que Dieu a parlé. Il dit quoi? Car ce n'est pas... Or, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu.
Il y a deux esprits, l'esprit qui vient du monde et l'esprit qui vient de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui viennent servir Dieu, et s'ils ont l'esprit du monde en eux, les prières ne seront point exaucées. S'ils viennent avec l'esprit du monde pour réclamer les besoins en Jésus, ils ne seront pas exaucés. Parce qu'avec l'esprit du monde, tu ne peux pas saisir l'esprit de Dieu. L'esprit du monde a sa manière d'agir et de posséder son héritage. Si je prends un franc-maçon, un rosicrucien, un bouddhiste, ou bien un maïkari, ou bien un marabout, sa manière de recevoir les choses de ce monde-là, c'est pas la même manière qu'un enfant de Dieu qui a reçu Jésus doit recevoir. Il y a les pratiques qu'il va faire pour qu'il puisse prospérer dans ce monde-là. Tu vas le voir riche, prospère. Mais avec l'esprit du monde. Il y a les lois dans l'esprit du monde. Comment il faut faire pour devenir riche? Comment il faut faire pour vaincre le sorcier? Comment il faut faire pour marcher dans la victoire? Eux, ils ont leur manière de faire. Et quand ils pratiquent ça, ça marche. Et cette personne-là, quand il vient à l'église, s'il ne se répand pas, qu'il n'accepte pas Jésus pour que son péché soit pardonné et que son esprit soit recréé, il va faire des prières, il va faire des jeûnes, ça ne va pas marcher. Parce que pour recevoir les choses de Dieu là, que Dieu nous a donné là, il faut avoir l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut pas venir comme ça aujourd'hui, et puis tu dis qu'il faut prier, Dieu va te donner ce que tu veux. Les gens viennent à l'église parce que ils cherchent enfants, guérison, mariage, voyage, passer concours, gagner travail. S'ils croisent une femme, elle croise une femme, ou croise un homme, la femme là, qui ne connaît pas Jésus, va dire que, ah, ma tante m'a envoyé chez un féticheur là, je suis allé là-bas, quand j'ai fait ça, mon travail a marché, quand j'ai fait ça, j'ai enfanté. Quand j'ai fait ça, mon fils a voyagé. La personne cherche à avoir un besoin, à régler son problème. Il prend la personne, il la met chez le marabout, arrivé là-bas, le marabout, lui, et le rôtisseur, le formation, il vient de dire, le vaudou, le féticheur là, lui lance le courrier, mais lui fait des choses pour qu'il puisse croire. S'il croit, ce qu'il a dit là, il dit, amène un mouton, un bœuf. Quand il l'amène, cela se réalise. Quand la personne vient à l'église, il vient avec l'esprit de ce monde-là. Quand il vient ici, il a besoin d'être passé par la repentance, dit ses péchés, et maintenant, pour que Dieu maintenant puisse venir habiter en lui. Quand l'esprit de Dieu habite en lui maintenant, tout ce qu'il veut avoir, qu'il cherche là, Dieu a déjà préparé pour lui. Mais s'il est resté toujours avec l'esprit du monde là, c'est comme la chaise là, on dit assis-toi. Il va vers la chaise, il ne trouve pas la chaise. Et vous êtes étonné, mais il ne voit pas que la première fois. Non, il a aveuglé. Pour voir la chaise qu'elle a, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Mais toi, tu vois la chaise, mais lui, il ne voit pas la chaise. C'est parce que il est aveugle. Dans le monde spirituel. Toi, tu vois la chaise là, c'est parce que dans le monde spirituel, tu es sauvé, Dieu te montre la chose que Dieu voit. Parce que les choses que Dieu a préparées là, c'est pour donner à ses enfants qui ont reçu son esprit. Ça veut dire pour saisir les choses de Dieu, il faut que tu sois en esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu
nous est donné par sa grâce, afin que nous connaissions Dieu. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données. Les choses que Dieu m'a données là, il faut que je voie ça. Pour voir ce que Dieu m'a donné, il faut que je sois un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit en moi. Ça veut dire que beaucoup de personnes viennent à l'église, ils gênent, ils prient. Des fois, ce n'est pas Dieu qui les donne. C'est l'esprit du monde là qui les donne ces miracles-là. Pour que je puisse prendre et je puisse saisir ces choses-là, il faut que l'Esprit de Dieu soit en moi. Parce que ce que Dieu a préparé dans sa grâce-là, je ne peux pas prendre ça de mon esprit. Mes yeux, là, de toute façon, ça me voyait au dehors. Quand je viens à l'église, mes yeux deviennent aveugles. Parce que les choses de l'Esprit de Dieu, là, Dieu doit changer mes yeux pour que je puisse voir comme Dieu voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes à l'église. Dans le monde spirituel, peut-être notre église ici, les gens ne voient pas l'église encore. Ils passent, ils ne voient pas. Tu vas voir un jour, Dieu va ouvrir l'œil de quelqu'un, il va voir que l'église est là, il sait que les bénédictions, Dieu lui montre que les bénédictions sont là. C'est pourquoi parmi nous, si vous voyez que les frères ne sont pas trop décidés à l'église, ne sont pas trop engagés, c'est parce que les yeux sont encore fermés. Spirituellement, ils ne voient rien. Ils viennent, ils chantent, ils louent Dieu, mais toujours ils sont dans le même problème. Ils sont aveugles. Oh, la chaise pour s'asseoir là, ça se trouve là. Mais ils ne voient pas. Parce qu'avec l'esprit qu'ils ont là, ça ne leur permet pas de voir ce que Dieu voit et de voir ce que Dieu a préparé. Oh, nous venons à l'église pour être transformés par l'Esprit de Christ, pour que nous puissions voir ce que Dieu qui est dans le ciel là, il a déjà préparé dans sa grâce pour que nous prenions ça. Et quand quelqu'un vient dire, il faut gêner d'abord, quand tu vas gêner, Dieu va t'ouvrir les portes, Dieu va te bénir. Ça, c'est pas le bon message. Il faut lui dire d'accepter Jésus pour que Jésus puisse enlever les écailles de ses yeux. Pour que lui puisse voir comme Jésus voit. On voit les choses de Dieu quand nous sommes fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas voir les choses de Dieu de tes yeux. Jamais. C'est pourquoi la bénédiction là n'est pas loin. Elle est où les enfants de Dieu sont. Pour que nous connaissons les choses. Tu ne peux pas être dans le monde et puis connaître les choses de Dieu. Jamais. Ce que tu peux connaître là, c'est que la parole de Dieu dit que la loi dit ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas ça. Ça, c'est la connaissance naturelle. Ça n'a pas d'effet. Mais c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu te fait connaître les choses qu'il a préparées pour te donner.
C'est pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, ne lui impose pas déjà de jeûner. Non, non, non. Il faut l'imposer d'abord de recevoir Jésus. Comme Jésus disait à Nicodème. Jean chapitre 3. C'est intéressant de commencer vite. Hein. Jean chapitre 3. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Lui, il enseignait la parole de Dieu. Il était chef des Juifs. Il vient, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit carrément que Jésus, là, il est un docteur venu de Dieu. Et il continue. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Parce que ce que Jésus faisait là, et lui maintenant qui était docteur de la loi là, il a vu qu'il y a une différence. Il dit c'est parce que Jésus avec lui là. Dieu avec lui là, c'est pourquoi sa manière de faire là. Oh, il a dit quoi? Jésus est docteur, lui aussi il est docteur. Mais la différence que Jésus, il n'était pas docteur de ce monde-là, il était docteur dans l'Esprit de Dieu. Lui, il enseignait Dieu, mais il ne voyait pas, il enseignait même Dieu à Jésus, mais la manière que Jésus voyait, lui ne voyait pas. Lui voyait ça par la connaissance, par les lois que Moïse a données à tout le monde entier. Ceux qui ont marché à Dieu, qui connaissent cette loi-là. Mais la manière que Jésus connaissait cette loi-là, et puis Jésus là, c'est la même loi qu'il enseignait là, que Jésus enseignait. Mais la différence que, quand ce que Jésus enseignait là, il y avait les guérisons, les miracles, et les cœurs étaient transformés. C'est pourquoi il a dit, ah, docteur, tu es docteur comme moi, mais la différence, Dieu avec toi. Le mot Dieu avec toi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu là, c'est Esprit. C'est quoi la première chose quand quelqu'un vient à l'église, même s'il est pasteur, il est prophète, une femme de pasteur, enfant de pasteur, mari de pasteur, c'est pas ça qui est important. Est-ce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu que nous recevons là, qui met la distinction entre nous et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ça veut dire que des fois nous prions comme ceux qui ne sont pas de Dieu. Et on a le problème d'être délivré, être guéri et avoir ce que Dieu a préparé. Oh, le secret pour y aller là-bas, il dit à Nicodème que il faut que tu nais de l'esprit. C'est-à-dire, il dit à Nicodème que qu'il laisse l'esprit du monde et qu'il rentre dans l'esprit de Dieu. Sinon, Dieu a déjà fait tout pour nous déjà. Mais pour saisir les choses de Dieu, pour avoir la victoire sur ce monde-là, parce que ce monde que vous voyez là, c'est un esprit. Pour gagner cet esprit-là, il faut que tu aies un esprit plus fort que ce monde-là. C'est pourquoi quand on partit chez un marabout, quelqu'un vient à l'église aujourd'hui. 2 personnes viennent à l'église aujourd'hui. Et puis, leur ami là, il va voir le marabout. Oh, c'est pour gagner le travail.
Arrivé chez le marabout va lui dire que donne-moi un de tes enfants. À l'église, quand la personne va venir, on va lui dire que accepte Jésus comme sauveur personnel. Et tu vas voir que ton problème serait réglé. Parmi les deux qui sont venus à l'église, il y a l'autre là, eux tous ont dit oui, il reçoit Jésus. Mais parmi eux, il y a un, lui, il a reçu Jésus. Sincèrement, il a accepté Jésus. L'autre l'a dit comme ça, mais il n'a pas accepté. Mais quand on prie, celui qui n'a pas reçu Jésus là, il prie plus fort que celui qui a reçu Jésus. Et ils arrivent au travail, celui de marabout là, le travail là, il gagne. Pourquoi? Parce que là-bas là, il a donné ce qu'on lui a demandé. Il a donné son enfant. Le sang de son enfant là, les génies vont prendre ça et vont lui donner la victoire. Oh, les génies, ce sont quoi? Ils sont en esprit. Ils vont boire le sang là. Il arrive au travail, 2 jours, on le nomme chef. Mais les deux qui sont à l'église là, ils n'ont pas été nommés. Parce que ils ne sont pas encore nés réellement de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu Jésus véritablement. Non, non, non. Les yeux ne sont pas ouverts. Les yeux. Il est venu, il a dit oui, je reçois Jésus. Oh, en recevant Jésus, le sang de Jésus là devient le sacrifice de ce que l'autre qui est musulman là, l'autre qui a parti voir le féticheur là, lui il a donné son enfant. Ici, l'autre qui est venu à l'église, en acceptant Jésus, il va en bas du sang de Jésus pour dire que le sang de Jésus là, c'est mon sacrifice qui est là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il dit son sacrifice qui est là, quand il rentre dans le sacrifice de Jésus là, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu le donne. Pourquoi? Parce que lui-même, sa personne là, disparaît. Comme celui qui est parti chez le marabout, qui a donné son enfant. Le sang de son enfant là, permet que ce qu'il a demandé là, les esprits de ce monde là, lui donnent. Et il gagne le travail. Le deuxième frère là, qui a accepté Jésus là, le sang de Jésus là, le purifie. Et le sang de Jésus là, maintenant lui donne ce qu'il a demandé en prière là, lui donne. Mais l'autre qui est venu, il a dit oui, qui est là, il n'est pas rentré dans le sang de Jésus là pour se cacher comme sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Parce que le sang de Jésus là, c'est l'esprit de Dieu qui a créé le monde entier. Le sang de l'enfant que l'autre a donné au marabout, au féticheur là, il donne ce sang-là au génie. Et les génies là vivent du sang. Ils vont répondre à la prière de celui qui a donné son enfant là. Parce que ce monde-là, ce sont les génies qui dirigent ça. Satan. Il va gagner travail, ils vont le nommer directeur. Mais plus tard, ils vont encore demander parce que il est rentré pour être directeur là en donnant le sacrifice du sang. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lui là, sa prière serait vite exaucée. Parce qu'il a fait un sacrifice de l'homme. L'homme là, sa vie se trouve dans le sang. Et en donnant, les génies boivent ça, et puis les génies le récompensent ce qu'ils veulent. Ça peut aller? Mais là, lui qui est chrétien là, quand il accepte Jésus, devant Dieu qui a créé les cieux,
s'il a fait Jésus sincèrement, dans son cœur, dans son âme, il dit, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Quand il dit ça, le sang de Jésus là vient pour laver ses péchés, le sang de Jésus là vient pour donner la vie de Jésus. Mais l'autre là, le sang de son enfant là, n'a pas donné la vie, hein. Il a pris la vie de quelqu'un qu'il a donné au sacrifice. Maintenant, les résultats là viennent vers lui. Mais le sang qu'il a donné, c'est quoi? C'est un homme. C'est pourquoi celui qui est chrétien là, quand il sort dans la société, demain, celui qui est chrétien, peut-être il peut être un adjoint que tout le monde aime. Parce que lui, il marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne triche pas, il ne vole pas, il est correct, tout le monde l'aime, même ses patrons qui sont aux États-Unis l'aiment. Mais l'autre, il est là, l'esprit de ce monde-là, pour reçu là, il a fait quoi? Il a donné son fils. S'il donne son fils, il reçoit l'esprit de tu vois? Maguire. On dit quoi? Bon, ceux qui trompent les gens là. Il reçoit l'esprit de Magui. On le nomme directeur, mais il va commencer à augmenter les fractures pour devenir riche. Parce que la position qu'il a donnée là, c'est la position de ce monde-là. Ce monde-là, pour que tu sois riche, il faut vendre ton corps, tuer ton ami, voler ou égorger. Et quand il rentre là, où on l'a nommé directeur là, il commence à vivre dans la magouille. En un an déjà, il a construit des bâtiments partout. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a donné, qui a ouvert la porte pour qu'il soit directeur là, c'est un monde où les gens sont des voleurs, des menteurs, font la magouille. Est-ce qu'on m'entend ce que tu as enseigné? Ces gens-là sont des fois à l'église avec nous. On dit, ah, le frère est béni. Oh, dans son travail là, quand les cartons viennent, c'est 100 cartons, il écrit 50 cartons. Les 50 cartons là, qu'il ne met pas là, ça va l'enrichir. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer là, il est rentré avec l'esprit du monde. Oh, le monde là vient pour égorger et détruire. Tu vas voir, il a une belle voiture, les beaux enfants, mais vous allez voir que des fois là, ces enfants tombent malades, des maladies bizarres. Pourquoi? Parce qu'il a pris le sang de leurs frères là pour arriver à ce niveau de richesse. Ces gens-là, ce sont les plus gentils dans le monde. Ils te voient dans la rue, tu as un problème, ils donnent 100 000, 200 000, 300 000. On dit, ah, il est bon. Le quartier, il a fait, il donne l'argent seulement. Cet argent-là, il n'a pas fait d'effort. Il a pris ça par l'esprit du monde. Et l'autre qui est à l'église, lui, il est rentré dans l'esprit de Jésus. L'esprit qui l'a conduit à devenir directeur là, c'est l'esprit de sainteté, de justice. C'est comme Daniel, le prophète Daniel. Il marchait dans la sainteté et la justice. Il était au-dessus de tous les rois. On dit même, il ne volait même pas. Il n'a jamais volé. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a positionné là, l'esprit là ne vole pas. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Alléluia. C'est pourquoi, puisque l'esprit là ne vole pas, Dieu se révèle à lui. Comment un homme peut expliquer le songe de quelqu'un sur son lit dans sa maison que la personne même, il a oublié? Maintenant, on appelle celui qui a fait le sacrifice de son enfant là de venir expliquer
le songe du patron. Il ne peut pas. Parce que le songe qui a été fait là, le patron a oublié. Oh, l'esprit qui l'a amené à devenir directeur là, on appelle ça l'esprit du monde. Oh, l'esprit du monde là, ça ne voit pas ce qui est caché. C'est pourquoi Daniel là, puisque c'est l'esprit de Dieu qui l'a amené là, on amène les magiciens, on amène les féticheurs, on amène les rosicruciens, on amène les vaudous, on dit expliquez-nous le songe que j'ai fait. Parce que tout ça mangeait chez le roi. Les voyants, les magiciens, tout ça. Et le roi dit que si vous ne m'expliquez pas, vous allez mourir. Je vais vous tuer tous. Est-ce que monsieur? Oh, celui qui est venu à l'église par les fétiches là. Oh monsieur, parce que déjà l'heure ont prié. Celui qui vient à l'église qui est venu dans le travail par les esprits là, lui il compte sur les dieux de son père, les dieux de quoi? Du fétichisme et de l'adoration. Maintenant, ce que le roi demande là, lui ne peut pas voir. Parce que c'est lui-même le marabout qui l'a donné la puissance là. Lui-même, il ne sait pas. Mais Daniel va expliquer. Pourquoi Daniel va expliquer? Parce que quand Daniel a reçu Dieu là, il a reçu le sang de Jésus. Le prophète Daniel a reçu le sang de Jésus. En recevant le sang de Jésus le lave. Et dans le sang de Jésus là, se trouve l'Esprit de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si l'Esprit de Dieu qui a créé la terre, Daniel devient un avec Dieu. Et si Daniel devient un avec Dieu, ça veut dire que le prophète Daniel peut faire. Le prophète Daniel peut voir le son de la personne. Pourquoi? Parce que le prophète Daniel, il a l'esprit de qui? De Dieu. Puisqu'il a l'esprit de Dieu, Dieu voit nous tous ici, nos pensées, nos songes là, Dieu voit. Et c'est en battant ce qui est dans C'est pourquoi Daniel là, c'est pas parce qu'il est fort, c'est l'esprit là qu'il adore là. C'est l'esprit là qui est parti dire à Daniel que le songe là, voilà ça, voilà ça. Parce que en Daniel là habitait l'esprit de Dieu. Oh, Dieu connaît les pensées des gens et il connaît ce qui est caché. C'est pourquoi nous, Église là, nous sommes au-dessus des gens qui ont l'esprit du monde. C'est pourquoi quand je t'explique quelque chose aujourd'hui, je t'explique quelque chose aujourd'hui, il faut m'écouter. Regarde dans ta vie. Et puis tu te dis que pourquoi le travail que je fais là, ça ne marche pas? Pourquoi dans mon foyer, ça ne marche pas, mes affaires ne marchent pas? Mais si j'ai l'esprit de Dieu, et c'est Dieu qui a créé toutes choses, mais pourquoi rien ne va chez moi? Est-ce que vraiment j'ai l'esprit de Dieu? Parce que l'esprit de Dieu là est au-dessus de l'esprit qui se trouve dans le monde. Mais je vois que ma voisine là, elle ne va pas à l'église. On me dit tous les jours, elle va voir les marabouts, les féticheurs. Mais tout ce qu'elle fait là, ça marche. Parce qu'elle a pris alliance avec l'esprit de ce monde. Mais moi maintenant, je suis dans l'alliance avec l'esprit de Dieu. Oh, Dieu dit que nous, on a dans son esprit, on n'a pas l'esprit du monde. Et que Dieu, lui, là, il va nous faire connaître les choses qu'il nous a données dans la grâce. Est-ce que tu m'entends ce qu'il a dit? Ça veut dire, le problème là, ce n'est pas Dieu. Le problème là, c'est toi et moi. Si les choses ne marchent pas, je n'ai que moi-même là
venir vers moi-même me poser la question, est-ce que, en réalité, j'ai l'Esprit de Dieu? Parce que du côté de Marie Jésus, il dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que ce que tu fais là, nous là, on n'arrive pas à faire. Ça veut dire qu'il y a quoi? On voit quoi? Une différence. Parce qu'il reste son ami, les deux prennent la même Bible. Et puis il voit que l'autre là, tout ce qu'il fait là, ce sont des choses extraordinaires. Oh, c'est la même Bible, on lit. Il dit, aïe, ce que tu fais là, ça veut dire Dieu avec toi. C'est pourquoi chacun de nous doit faire quoi? Doit chercher à rentrer en lui-même pour demander à Dieu, ouvre mon esprit et que ton esprit me baptise pour que je puisse voir et faire les choses que toi, tu vas me montrer. Parce que tu m'as créé pour que je sois plus grand que le monde. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour que, en réalité, l'Esprit de Dieu vienne t'éclairer, te faire voir Dieu et te faire une différence avec celui qui est dans le monde. Si nous venons à l'église, ça peut être grand que celui qui vend dans le monde. La femme là, elle vend la boisson. Elle est dans le monde, elle ne connaît pas Jésus. Moi qui vends la boisson là, ça veut dire que par jour là, ce sont les casiers qui viennent chez moi parce que j'ai vu Dieu. Et chaque jour, Dieu me montre le secret, comment je vais faire pour que ma boisson là, on paye. Elle, pour que sa boisson on paye, elle va voir un marabout, un féticheur, un chrétien. Ça veut dire que nous deux là, moi je dis dans le vrai esprit là, je dois voir, je dois la battre. Que Dieu soit célébré. Je dois la battre. Pourquoi Dieu me dit de vous enseigner comme ça? Nous faisons des prières, nous combattons, nous chassons les démons, nous demandons à Dieu de nous bénir, et toujours notre vie reste la même chose. Est-ce que Dieu nous attend ou il ne nous attend pas? Dieu nous attend, mais il nous attend là. Ce que Dieu a préparé là, ce n'est pas pour les enfants du monde, c'est pour les enfants qui sont nés par son esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'autre terme dit quoi? Les deux flots qui détruisent l'église. Les gens vont enseigner Jésus, l'autre va venir enseigner Jésus. Ce que tu reçois de Jésus là, c'est ça qui te guérit. Si c'est faux, tu deviens faux. Si c'est vrai, tu deviens vrai. Alléluia. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, pour que je puisse saisir ça, il faut que j'aie l'Esprit de Dieu, parce que les choses que Dieu a préparées là, ce n'est pas par la vue, ni par ma manière de faire, mais c'est les choses qu'il a préparées en esprit, que moi je dois prendre en esprit là, pour que les hommes qui m'entourent puissent voir ça. Nous sommes les gens de miracles. Ce que Dieu a préparé là, pour nous là, nous devons prier Dieu pour que ça agisse en nous, pour que nos voisins et nos frères puissent voir. C'est un travail, hein? Dis Amen. Est-ce que monsieur? Est-ce que monsieur? Vous êtes fatigué, bien quoi? Est-ce que monsieur? L'église là, c'est pour prendre les choses que Dieu, à l'esprit là, nous a donné là, pour montrer aux hommes que Dieu a fait ça. C'est quoi Nicodème a dit à Jésus que tu es un docteur de loi, parce que ce que tu fais là, Dieu avec toi, un homme ne peut pas faire. Ça veut dire que nous qui servons Dieu là, nous sommes des dieux et nous ne sommes pas des hommes. Amen. Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous donnerons du repos. Prenez mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Et Dieu soit célébré.